Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que vous devez faire pour vous assurer le succès. Quelle est la routine de ces leaders? Quelle est la routine de ces millionnaires, de ces futurs multimillionnaires, de ces milliardaires? Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, alors restez connectés. Je vais vous dire quelles sont ces choses que vous devez faire le matin avant 10 heures pour vous assurer le succès, pour pouvoir grandir chaque jour. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis très heureuse de vous avoir encore ici sur cette chaîne. Je suis très heureuse de lire vos commentaires à chaque fois que nous sortons une vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner alors ces choses que vous devez pratiquer ou alors ces choses que les leaders pratiquent tous les matins lorsqu'ils se lèvent. Alors, la première des choses que vous allez apprendre à pratiquer ou alors que les leaders pratiquent, c'est la méditation ou alors la prière. Chez certaines personnes, c'est ça, c'est la prière. Pour ceux qui croient, voilà. Donc, pour ceux qui ne croient pas réellement, on va parler de méditation. Ben, de toutes les façons, je crois que vous comprenez très bien cette syntaxe-là, la différence entre les deux. Donc, la première des choses, c'est ça, de prier, parce que la prière va vous assurer de vous mettre dans un certain état d'esprit, d'appeler Dieu pour qu'il puisse vous aider justement dans la journée. Et ça va vous permettre de vous rappeler les promesses qui sont vôtres, les promesses de succès qui sont les vôtres. Moi, par exemple, lorsque je me lève le matin, c'est la première des choses que je fais à partir de mon lit. D'accord? La deuxième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est de montrer de l'amour à ceux que vous aimez. Très important. Vous savez, j'ai compris à quel point c'était important lorsque j'ai lu le livre de L'homme le plus riche de Babylone, où il dit dans l'une des règles, l'un des secrets de réussite. Donc, dans ce livre, il parle de 5 secrets de réussite. Et il dit, l'un des 5 secrets de réussite, c'est de pouvoir montrer à ceux qu'on aime, qu'on les aime, de mettre sa famille à l'abri du besoin, de montrer à ses proches en fait que on a de l'intérêt pour eux. Vous voyez? Donc, c'est très important. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais le matin pour respecter cette règle-là? Le matin, je dors avec mon mari naturellement. Donc, le matin, lorsque je me lève, je vais vraiment lui montrer de l'amour en l'embrassant, le serrant dans mes bras. Et c'est vraiment quelque chose que nous aimons beaucoup. Juste se serrer dans les bras, juste s'embrasser, juste se toucher comme ça, et ça fait du bien. Ça aide énormément. Et pour ceux qui ont étudié un peu la psychologie humaine, vous savez que l'un des langages d'amour, c'est le toucher. Vous savez que pour reconforter une personne, pour être proche d'une personne, ça passe par le toucher. Et vous allez voir que effectivement, les relations à distance, l'une des choses qui les fragilise, c'est justement ce manque de toucher. Et ces personnes seront dans l'attente du toucher. Et cette attente-là va les garder, va faire en sorte qu'ils minimisent certaines choses. Et une fois qu'ils vont pouvoir se toucher, l'amour va encore augmenter. Donc, oui, je fais ça pour mon mari, je fais ça aussi pour les enfants. Donc, lorsque les enfants sont à côté de moi, je vais les embrasser. Mon fils, par exemple, tous les matins, je m'assure à le serrer fort dans mes bras et à lui dire que je l'aime. Et je me suis rendu compte que lui aussi, quand je fais ça, lui aussi, il me renvoie l'ascenseur et toute la journée aussi, il apprend à témoigner de l'amour à d'autres personnes. Vous savez, souvent on dit dans la culture africaine que les Africains n'aiment pas montrer de l'amour. J'ai même vu une qui a écrit sur Facebook dernièrement que c'est facile de dire I love you et ce n'est pas facile de dire je t'aime au milieu des Africains. Et ça a vraiment attiré mon attention. Je me suis dit, bon, voilà, les gens de notre génération, ils n'ont pas cette culture, peut-être parce que leurs parents ne leur ont pas montré ça. Nous avons la possibilité de changer la tendance avec nos enfants. Donc moi, avec mon fils, je lui dis tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je le serre dans mes bras et je lui demande aussi de me dire qu'il m'aime. Et du coup, il fait la même chose avec ceux qui sont autour de lui. Il témoigne facilement son amour aux autres personnes. Donc, c'est très important et ça vous met dans un environnement de sécurité. Voilà, ça montre, ça aide les autres qui sont auprès de vous à se sentir sécurisés parce que vous montrez que vous les aimez et vous, ça vous donne du réconfort. Ça vous permet de savoir que si jamais ça ne va pas, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, il y a un endroit où je peux aller me calmer, il y a un endroit où je serai acceptée, il y a un endroit où je ne serai pas jugée. Et pour ceux qui font les affaires, c'est très important parce que dans le monde des affaires, il y a tellement de bas
que vous allez connaître. Il y a tellement d'incertitudes que vous aurez et c'est très important de savoir que vous avez un endroit où vous pouvez aller vous reconforter. Je connais également une dame qui excelle énormément dans les affaires et l'une des choses qui l'aide à exceller dans les affaires et qu'elle m'a confié, c'est quoi? Ce sont les messages que son père lui envoie tous les matins. Elle a 40 ans aujourd'hui, mais elle me dit, Karine, ça fait plus de 5 ans, presque 10 ans même aujourd'hui, que son père lui envoie des messages tous les matins sans faillir. Et c'est quoi ces messages? Son père va lui dire, tu sais que je t'aime, tu sais que tu es une grâce dans ma vie, j'ai confiance en toi, ton début sera glorieux, tu feras plus que moi, tu aura des grâces dans la vie. En fait, son père passe le temps à la booster. Son père passe le temps à la motiver. Son père passe le temps à lui dire qu'elle peut le faire, elle peut y arriver. Elle va réussir. Et ça a eu un impact dans ses affaires. Ça a eu un impact dans les opportunités même qui se sont présentées devant elle. Elle me dit souvent que, tu sais, quand mon père va me dire ça, et je vais avoir la confiance, vraiment, je serai chargée à bloc pour affronter la journée. Et lorsque j'ai des opportunités dans la journée, je me rappelle de ce que mon père m'a dit. Il me dit, regarde ma fille, ça c'est l'or noir, ça c'est l'or noir, ça c'est ce que tu as besoin de ça aujourd'hui. Tu dois le faire, tu peux y arriver, saisis l'opportunité. Donc, son père va lui parler comme ça tous les matins. Et du coup, lorsqu'elle aborde la journée, c'est avec le succès. Donc, vous avez besoin de ce genre de choses et peut-être vous n'avez pas un père qui va vous dire ça aujourd'hui, vous n'avez pas un mari qui va vous dire ça aujourd'hui, ou vous n'avez pas une personne qui va vous dire ça aujourd'hui. Vous pouvez vous positionner pour dire ça à une autre personne. Parce que quand vous le dites à une autre personne, vos oreilles entendent. Et il faut savoir, il faut connaître quel est le rôle des 5 sens dans le processus d'enrichissement. Et je crois que c'est une vidéo que je ferai un autre jour pour vous enseigner le rôle des 5 sens dans votre capacité à devenir riche, votre capacité à augmenter vos ressources et à être prospère dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et également, autre chose que j'ai remarqué à ce niveau, moi-même, tous les matins, je fais ce qu'on appelle les boosts matinaux dans une certaine communauté. Ceux qui sont dans la communauté, ils vont se reconnaître. Donc, tous les matins, je le fais. Je le fais pour eux. Et à chaque fois que je fais ça, j'ai des retours comme quoi, Matt, merci beaucoup. Ça m'a aidé à me lever. Ça m'a aidé à sortir de la procrastination. Ça m'a aidé et tout et tout. Donc, eux, ils bénéficient de ce témoignage d'amour, en fait. Parce que vous voyez, c'est ça, un témoignage d'amour. Ils bénéficient de ça et ça les aide dans leur journée, ça les aide à changer de cap, ça les aide à avoir plus de résultats. Je vous assure que cette partie est très importante. Ceux-là qui tombent malades à cause de l'activité pressante qu'ils ont, c'est parce qu'ils n'ont pas cette dimension. Vous comprenez? C'est parce qu'ils n'ont pas cette dimension. Rappelez-vous de ce que Steve Jobs a dit lorsqu'il était à son lit de mort. Rappelez-vous de ce que tous ces grands milliardaires disent lorsqu'ils sont à leur lit de mort. Il y a un livre d'un monsieur qui a passé le temps à interviewer les riches à leur lit de mort. Et il y avait des regrets qui revenaient tout le temps. L'un des regrets qui revenait, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas eu la possibilité de témoigner de l'amour à ceux qui étaient importants pour eux. Ils n'ont pas eu le temps de passer du temps ou de montrer à ceux qui sont importants pour eux, qui sont effectivement importants pour eux. Et moi, je vous dis, si vous respectez ce principe, le matin, quand vous vous levez, votre journée sera différente. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que vous évoluez beaucoup plus. Parce qu'à un niveau dans les affaires, il faut savoir, ce n'est plus le produit qui va vous rapporter une certaine rentabilité. Ce n'est plus les employés, mais c'est votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit du leader qui va se faire voir également sur les équipes. Si en tant que leader, vous êtes émotionnellement stable, vous êtes satisfait de votre vie privée, de votre vie familiale, vous êtes comblé d'amour, vous allez
donner également de l'amour à d'autres personnes, de la stabilité à d'autres personnes, de l'assurance à d'autres personnes et vos activités vont bien aller, d'accord? Je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur ce deuxième point, mais je vous assure, c'est très important. Ça va vous aider à avoir une certaine stabilité dans les affaires. Alors, la troisième des choses que j'ai précisées ici, c'est quoi? C'est de faire du sport. Mais ce n'est pas, je vais pas dire que c'est obligatoire parce que tout le monde ne fait pas le sport tous les jours. Moi-même, je fais pas du sport tous les jours. Je peux faire du sport une fois par semaine, deux fois par semaine, 3 fois par semaine quand je suis franchement motivée et quand je sens que je dois peut-être perdre du poids. Donc, je vais aller pour 3 fois par semaine. Mais il arrive aussi des semaines où je fais pas du tout du sport, d'accord? Il arrive des semaines où je vais pas me mettre en tenue de sport pour aller faire du sport. Cependant, ces semaines-là, je vais essayer de beaucoup marcher. Je vais beaucoup aller dans les bureaux de mes collaborateurs, aller rencontrer certaines personnes, ne pas prendre la voiture par exemple, mais plutôt faire le trajet à pied. Donc, je vais faire ça. La quatrième des choses plutôt à faire le matin, c'est quoi? C'est d'écouter des paroles valorisantes ou alors des enseignements en développement personnel. C'est très important. Avant 10 heures du matin, je vous conseille de faire ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des vidéos sur YouTube, des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans le domaine. Vous allez écouter des paroles valorisantes, des enseignements de développement personnel, des paroles instructives aussi, des vidéos instructives qui vous aident à aller plus de l'avant. Moi, qu'est-ce que j'écoute régulièrement le matin? Je vais beaucoup écouter le coach Patrick Armand-Pognon sur sa chaîne YouTube, donc Africa Coaching, je crois que c'est ça, African Coaching TV. Donc, je vais beaucoup écouter ses enseignements parce qu'il a une émission qui s'appelle le tonus matinal dans laquelle il booste en fait ce qu'il veut réussir. Il parle des sujets comme la programmation mentale, le développement personnel. Donc, moi, j'aime beaucoup ce genre de sujet parce que ça m'aide à me recadrer, ça m'aide à savoir choisir mes priorités, ça m'aide à me mettre sur le bon chemin et puis d'évoluer tout simplement. Donc, ça fait presque 1 an que je l'écoute aujourd'hui et ça a plutôt un impact favorable sur mes activités, un impact favorable sur mon développement personnel dans le sens large du terme. La deuxième personne que j'écoute beaucoup, c'est le coach William Jamen. Premièrement, parce qu'il est chrétien comme moi et parce qu'il vit les réalités que je vis aussi et puis je le considère vraiment comme cette personne qui me propulse à travers ses enseignements. Donc, je l'écoute énormément, je l'écoute énormément le matin et le soir aussi, d'accord? Et ça m'aide justement dans mes activités. La troisième personne que je peux vous recommander ici, que j'écoute beaucoup, c'est Savelle Foy. Voilà, Terry Savelle Foy que j'écoute très souvent aussi, voilà, ça m'aide énormément. Il y a d'autres personnes que j'écoute sur les réseaux sociaux, que j'écoute le matin, qui m'aident. Bon, je peux pas citer tout le monde ici, mais peut-être dans la description de la vidéo, je pourrais vous citer. Toujours est-il que le point que je veux vous mettre ici en exergue, c'est que vous devez avoir ces personnes que vous écoutez, qui vous boostent. Vous devez avoir ces vidéos que vous suivez qui vous boostent. Il y a des livres aussi, et ça dépend des saisons. Il y a des saisons où ce sont des livres que je vais suivre sur Amazon Audible. Par exemple, en ce moment, le livre que je suis en train de suivre pour une énième fois, c'est le livre L'argent et la loi de l'attraction. Money and the Law of Attraction. Money and the Law of Attraction. Je crois que ça fait c'est plus de la 15e fois que je vais suivre ce livre-là. Mais ça m'aide toujours, ça a toujours un impact positif sur moi. Ça m'aide à me recadrer. D'accord? Donc, si vous suivez ces choses-là, ça va vous aider aussi, ça va vous enseigner. Parce qu'il y a également ça, des vidéos qui vous enseignent, qui vous montrent de nouvelles stratégies, de nouvelles choses et tout. Et vous allez vous rendre compte que durant la journée, votre cerveau travaille, vous avez de nouvelles idées pour vous aider à vous enrichir et vous êtes émotionnellement stable. Il faut savoir que la richesse vient des idées. D'accord? Un homme qui a des idées, ce sera un homme qui va prospérer. Et un homme qui va appliquer les idées qu'il a, c'est un homme qui va voir la somme de son chiffre d'affaires augmenter, qui va voir la somme d'argent dans son compte bancaire augmenter tout simplement. D'accord? La 5e des choses que je vais vous conseiller à faire le matin avant 10 heures, c'est quoi? C'est de prendre une boisson chaude. Alors, les études montrent que lorsque vous prenez une boisson chaude le matin, ça aide votre système digestif. Déjà, ça vous aide à mieux digérer les repas. Ça vous aide aussi, ça active ça active des enzymes en vous. Les scientifiques vont mieux vous expliquer ça, qui vont vous aider à mieux
contrôler ce que vous consommez, à mieux épurer également votre corps. Ça a un rôle de purification, voilà, dans l'organisme. Ça va également avoir un effet sur votre capacité à gérer le sucre, parce que ça, c'est très important. On prend du poids parce qu'on n'arrive pas à gérer le sucre que nous consommons, le sucre qui se transforme en énergie, effectivement. Donc, ça va vous aider à gérer le sucre et inéluctablement à perdre du poids pour ceux qui veulent perdre du poids. Alors, comme boisson chaude, ce que moi, je consomme qui est tellement moins cher, c'est quoi? C'est du clou de girofle infusé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends du clou de girofle que je mets dans une certaine quantité d'eau chaude le soir avant de dormir. J'ai un thermos à cet effet-là. Donc, je mets du clou de girofle dans de l'eau chaude. Je laisse toute la nuit. Ça va infuser toute la nuit. Et le matin, à partir de 8 heures, je commence à boire ma boisson. Donc, je peux la boire. Je peux prendre 2 tasses le matin. Et dans la journée, je continue à prendre des tasses encore. Et je me suis rendu compte qu'avec ou sans sport, ça a un effet amincissant sur moi. D'accord? Avec ou sans sport, ça m'aide à garder la taille que je veux. Ça m'aide à me désintoxiquer. Ça m'aide aussi avec la peau. La couleur de peau. Vous allez voir que la couleur de peau, ça dépend énormément de ce que vous consommez. En dehors des produits cosmétiques, oui, énormément de ce que vous consommez. Donc, cette boisson chaude m'aide beaucoup. Vous pouvez aller sur Google, faire des recherches sur le clou de girofle, les propriétés du clou de girofle et vous allez voir ce que ça peut faire. Il y a d'autres propriétés aussi que je ne vais pas parler nécessairement ici dans cette vidéo. D'accord? Et la dernière des choses que je veux vous conseiller de faire pour réussir, si vous voulez vraiment multiplier votre rentabilité, c'est quoi? C'est d'avoir un emploi du temps, avoir un programme de la journée. Les gens qui réussissent dans la vie ont toujours un emploi du temps. Ils savent toujours ce qu'ils doivent faire dans la journée. Qu'est-ce que vous allez faire à 10 heures? Qu'est-ce que vous allez faire à 11 heures? Qu'est-ce que vous allez faire le soir? Je vous conseille d'avoir 4 objectifs prioritaires. N'allez pas me faire une to-do list de 10 choses ou de 15 choses et en fin de journée, vous vous retrouvez à faire 4 choses et ça vous déprime. Donc, choisissez 4 choses prioritaires à faire dans la journée. Vous allez faire l'effort de réaliser ces choses et en fin de soirée, vous allez cocher tout simplement sur votre liste où vous allez réaliser ces choses. Ça vous donne un sentiment d'accomplissement. Ça vous donne un sentiment de satisfaction qui vous booste pour le jour qui suit. Donc, voilà ce que moi-même j'applique chaque jour et ça m'aide à être très organisée, ça m'aide à réussir mes activités, ça m'aide à voir loin, ça m'aide à me propulser davantage, ça m'aide à rester concentré pour atteindre mes objectifs. Donc, je voulais partager ça avec vous. Désolée pour la vidéo qui a été très longue, c'est vrai, mais je crois que c'était vraiment pour vous enseigner. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire sous la description de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous réalisez déjà et qu'est-ce que vous allez commencer à réaliser. Vous voyez, ces t-shirts, ils sont disponibles sur notre site web MC Deluxe. Vous allez voir le lien sur la description de la vidéo. Vous pouvez aller également vous procurer ces t-shirts de motivation qui vous aident à être concentré, qui vous donnent des ondes positives, de la motivation chaque jour. On se retrouve dans une autre vidéo, les amis. Au revoir.